parti pour le petit piochage. Cette construction de roman que j'aime particulièrement. Hello les amis et bienvenue dans ce vlog un petit peu particulier puisque c'est un vlog qui a été débloqué sur Twitch. En gros, je vais lire les recommandations des personnes qui me suivent sur Twitch, en tout cas ceux qui ont débloqué la petite récompense spéciale reco, et les recos sont juste ici. Donc je vais piocher et je vais lire le livre pioché, rien de plus compliqué, vous allez me dire. C'est des livres qui sont parfois dans ma palle, parfois non. Vraiment, il y avait champ libre pour ces recommandations-là. Donc, ça va être la grande surprise. C'est donc parti pour le petit piochage. Et je prends celui-ci. Oh Gaëlle, tu vas être contente puisque j'ai pioché Tyrannael. Attendez. J'ai donc pioché Tyrannael et je vais lire le tome 1 parce que c'est une grosse bricasse. Donc je vais pas pouvoir lire les 3 tomes d'un seul coup, mais je pense que Gaëlle va être très heureuse depuis le temps qu'elle me parle de ce tome. En revanche, c'est un livre que je n'ai pas encore en ma possession, donc va déjà falloir que je le commande. Je pense que comme je dois me déplacer en ville cet après-midi, je vais aller le précommander à la librairie. Et ça me laisse un petit peu le temps de lire les livres que j'avais en cours jusqu'à présent. On se retrouve plus tard quand j'ai le livre à disposition. On est des jours, voire des semaines plus tard, mais ça y est, j'ai enfin reçu Tyrannael. Il est juste ici, je vais pouvoir le commencer, surtout que j'ai fini ma lecture en cours hier. J'avais aussi besoin d'une petite pause en SFFF, c'est pour ça que ça a pris du temps. Mais maintenant, je suis d'attaque. Je vais pouvoir reprendre le vlog et commencer Tyrannael. Alors il est énorme et demain je vais sur Paris, donc clairement je vais aussi me le mettre sur ma liseuse pour pouvoir le lire dans le train demain. Le vlog reprend officiellement et je vais enfin pouvoir attaquer vos recommandations. Ça, c'est plutôt cool. I could let you have it. You could be my heaven. You could be my woman, right? I don't want you having. Anytime alone, living in your head, there's a back door. My little one, she is so bad, bad as the sun. Me voici de retour de mon petit périple à Paris et comme vous avez pu le voir, j'ai commencé dans le train Tyrannael, le tome 1. J'ai opté bien évidemment pour l'option e-book parce que vous avez vu la bête, hein. Mais pour l'instant, ce que je peux vous en dire, c'est que j'aime beaucoup, je suis plutôt intriguée par la façon dont l'autrice nous raconte cette histoire. Déjà, j'aime beaucoup la plume et en plus, on a cette construction de roman que j'aime particulièrement, où on comprend rien à ce qui se passe, mais il y a plein d'éléments qui est intriguant et qui nous donnent envie de poursuivre et j'espère que quand tout va se mettre en place, il va y avoir cet effet de waouh, c'était juste trop bien pensé. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre de construction, c'est quand vraiment toutes les pièces du puzzle se mettent en place et qu'on a la vision d'ensemble et que tout prend son sens. Je trouve ça tellement satisfaisant et j'ai l'impression qu'on s'en va vers ce genre de construction parce que vraiment, le début, on est perdu, mais l'autrice fait tout pour, c'est normal, et en même temps, elle nous instille petit à petit des éléments qui nous permettent quand même d'avoir envie de continuer, d'avoir envie de comprendre, et ça j'adore, je me répète, mais j'adore. Est-ce que j'essaie quand même de vous faire un résumé parce que, comme je vous l'ai dit, on comprend pas grand chose à ce qui se passe au début de l'histoire, mais de ce que j'ai lu, de ce que je peux vous en dire, on commence le récit avec un personnage qui fait des rêves et à travers ses rêves, elle va nous raconter l'histoire d'une planète parce que c'est des rêves un petit peu particuliers. Et donc cette planète est aussi elle particulière. Déjà, on se rend compte que la personne qui rêve a vécu sur cette planète et ses rêves sont dans des temporalités différentes de la sienne. Et donc on va découvrir à la fois sa civilisation et une autre civilisation qui va arriver sur cette planète, et en même temps tout un phénomène lié aux éclipses qui fait apparaître et disparaître une mer aux propriétés un peu particulières. Je sais pas si je m'en suis très bien sortie, mais on va dire que ça fait l'affaire parce que de toute façon je vois pas comment faire mieux. En tout cas, j'ai hâte là de continuer.
Et puis d'ailleurs c'est ce que je vais m'atteler à faire tout de suite. Alors, heureuse d'avoir acheté des livres? Oui, mais j'ai pas tout acheté ce que je voulais. Oh. Il y a trop de monde. La queue en question. Dans le chapiteau de l'enfer. Surtout qu'à l'intérieur, il y a... À l'intérieur, c'est blindé. Oh. C'est oppressant. Alors, ça fait quelques temps que je dois vous reprendre pour parler de Tyrannael puisque je l'ai fini pendant mes vacances, à la fin de mes vacances. Et il faut que je vous fasse un petit point. Au niveau du résumé, je vais pas en dire plus que la dernière fois parce que soit ça serait vous spoiler, soit je vais être trop confuse et je vais vous embrouiller encore plus l'esprit. Mais en gros, tout ce qui me plaît dans ce roman n'a pas changé depuis ce que je vous en ai dit la dernière fois. Tout ce qui tourne autour de la planète Tyrannael et de la civilisation à la fois ancienne et plus récente m'intrigue énormément et c'est ce qui me donnait vraiment envie de continuer à chaque fois le roman, mais malheureusement à côté de ça j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs qui ont un petit peu plombé le tout. La construction du roman en fait est assez particulière puisqu'on suit un personnage, on va aussi suivre ses rêves et à travers ses rêves on va suivre d'autres personnages qui devraient arriver plus tard sur cette planète dans un futur très lointain. Et en fait, quand on est dans ses rêves, on va suivre très longtemps un personnage, puis on va passer à un autre personnage, etc. Il va pas y avoir d'alternance de point de vue, on va vraiment avoir un point de vue. Une fois qu'on a fini ce point de vue, on passe à un autre point de vue sans jamais retourner au précédent. Et quand on n'aime pas forcément un point de vue, on reste longtemps avec lui. Et là, on peut s'ennuyer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, il y a eu des passages un petit peu à vide et des passages où j'étais vraiment à fond dedans. Ça dépendait vraiment du personnage avec qui on découvrait un peu plus de cette planète, un peu plus de ces civilisations. Et c'est pour moi un petit peu vraiment le point noir de ce récit parce que ça en fait vraiment une lecture en dents de scie, une lecture assez mitigée alors qu'il y a plein de trucs hyper intéressants comme je vous disais. Mais ouais, après l'avoir lu et l'avoir fini depuis quelques jours déjà, je reste quand même perplexe parce que même si beaucoup de points m'intriguaient et si à la fin du roman je m'étais dit oui j'ai envie de continuer, là tout de suite maintenant j'ai perdu tout intérêt, j'ai pas forcément envie d'y retourner, j'ai pas envie de lire le tome 2, j'ai pas forcément envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Surtout quand je vois le nombre de tomes qui restent encore derrière, je me dis si je ressens autant de longueur que j'ai pu ressentir dans le tome 1, je sais pas si j'ai envie de continuer. Les prochains mois seront assez décisifs. Si j'arrive à sortir le tome 2, potentiellement je continuerai la saga, etc. Mais si je vois que dans un an j'ai toujours pas réussi à sortir ce tome 2, bah ça sera un abandon de saga je pense. Malheureusement, Gaëlle, j'en suis désolée. Ne m'en veux pas, ce n'est que mon avis, je sais que tu as aimé, je sais qu'il y a plein de points forts, je sais que l'écriture aussi, je sais plus si j'en ai parlé, mais elle est vraiment super agréable et super fluide et ça aide aussi à continuer malgré les longueurs. On en reparlera je pense dans quelques temps dans mes suites saga et on verra si je l'ai continué ou si j'ai décidé de l'arrêter. Seul l'avenir nous le dira. Ensuite, j'ai quand même commencé un autre livre pour ce petit vlog, une autre recommandation Twitch. Je l'ai déjà commencé mais j'en ai lu très peu de pages donc je vais pas vous en parler maintenant mais je vais quand même vous révéler de quel titre il s'agit et comme j'étais persuadée que j'allais le commencer pendant mes vacances, ce qui est un petit peu le cas mais j'ai dû lire moins du prologue donc vraiment j'ai lu très peu pendant mes vacances. Bref, j'avais un petit peu anticipé et j'avais fait le tirage au sort en live sur Twitch donc je vous mets les images tout de suite. On va faire la petite pioche alors. On ne faut pas qu'elle se regarde.
prendre celui-là. Qu'est-ce que ça donne? En fait, d'un côté, j'aimerais bien que ce soit un livre qui est dans ma palle, donc je n'ai pas racheté un autre livre. Mais si c'est pas un livre dans ma palle, c'est pas grave. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah si, il est dans ma palle. En plus, la personne qui me l'a recommandé, elle est là. Et c'est... Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez l'éveil du Léviathan. Céline, c'est toi qui me l'avais recommandé celui-ci. Donc, il est quelque part. Il va falloir que je le trouve. Il est quelque part. Je sais pas où, mais il est quelque part. Tellement de bordel que... Bah voilà. J'avais lu le prologue, donc j'avais bien aimé le prologue, on verra. Je sais qu'il y en a qui l'ont abandonné. Je verrai si moi j'accroche ou pas. Maintenant, faut pas que je le remette dedans. Ça y est, j'ai fini le premier tome de The Expanse. J'ai mis pas mal de temps encore à le lire parce que le mood, parce que j'ai énormément de choses autres à faire et du coup j'ai du mal à tout lier. D'ailleurs, je vous ai pas trop pris entre deux pour vous faire un point au milieu et j'en suis désolée, mais en fait c'est aussi le piège, je trouve, quand on lit un gros livre et qu'en plus on le lit de façon très lente, c'est que je me dis que j'ai toujours le temps, donc j'avance par petit peu, et en fait à un moment donné j'ai tellement avancé que je me dis bon bah ça sert plus à rien, autant attendre la fin. Bref, je vais quand même rentrer dans le vif du sujet, vous parler un petit peu plus du livre et de mon avis. Pour ce qui est du résumé, on est sur un futur où il y a à la fois des personnes qui vivent sur Terre, sur Mars, donc Mars est plutôt militaire si je me trompe pas, et des personnes qui vivent sur la ceinture, donc c'est une ceinture d'astéroïdes où il y a des stations et il y a notamment la station Cérès où on va suivre un des personnages et les liens entre Mars, la Terre et la ceinture sont un petit peu tendus, il manque pas beaucoup de choses avant que la guerre se déclare et en fait en début de ce roman va y avoir la petite étincelle qui va potentiellement déclencher un petit peu tout ça, mais cette petite étincelle est hyper mystérieuse. Il y a plein de choses qu'on a envie de savoir sur le pourquoi du comment et qui a fait ça, pourquoi. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce qu'en vrai ça repose un petit peu sur tout ça aussi le roman, donc ce serait bête de vous en dévoiler trop. Même le prologue, j'ai pas envie de vous le dévoiler parce que je trouve que y aller les yeux fermés dans ce prologue c'est juste génial. J'ai adoré cette introduction du coup au roman qui met tout de suite dans une certaine ambiance, qui donne envie de vraiment continuer pour savoir pourquoi finalement. Et vraiment ce début de roman m'a plutôt emballée, j'étais vraiment bien dedans. J'aimais beaucoup cette mise en place d'univers, de contexte et aussi toute l'intrigue en fait qui commençait à se développer petit à petit. Malheureusement, il y a un moment donné, je sais pas si c'est dû à la longueur, je sais pas si c'est dû à mon mood du moment, au fait que j'avais pas trop le temps à la lecture et du coup j'avais du mal à me replonger dedans à chaque fois, mais j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs qui ont commencé à arriver et pour ne rien vous cacher, la fin, je l'ai lu en audio et je l'ai écouté du coup un petit peu en diagonale, j'étais vraiment plus dedans alors qu'il y a plein de choses hyper intéressantes dans cette intrigue et qui auraient pu vraiment me donner envie parce que quand j'y repense comme ça, c'est que des éléments qui sont cool et d'un côté je comprends pourquoi les gens ont aimé, je comprends le potentiel de ce livre et d'un autre j'ai pas accroché et du coup j'en suis un peu déçue parce que on en entend quand même pas mal d'éloges et j'avais très envie d'accrocher même si je me doutais qu'il y avait un risque pour que j'accroche pas tant que ça parce que je connais des personnes en qui j'ai quand même confiance en leur avis qui ont pas tant que ça aimé, voire qui ont abandonné. Je savais que ça allait pas forcément me plaire, mais j'espérais quand même que ça soit le cas. Après, comme je vous le dis, est-ce que c'est dû à mon mood? C'est possible aussi, et c'est pour ça que en termes de suite, j'hésite à dire que c'est un réel abandon de saga. Je me demande si je me le prendrais pas le tome 2 en e-book pour quand même tenter et me dire que peut-être qu'à un moment donné où j'ai un meilleur mood, où j'ai plus envie de lire de l'imaginaire, parce que c'est vrai que c'était pas trop mon mood du moment, et ben ça le ferait mieux et que j'accrocherais et que j'aimerais plus cette saga et que je comprendrais toute la hype. Mais pour l'instant, je passe complètement à côté malgré un début qui m'a vraiment emballée.
Ouais, je sais pas. Il y a un moment donné, il y a eu un tournant, je saurais même pas vous dire quand exactement. Et ce tournant était d'autant plus présent qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a aussi un tournant en termes de sexisme dans ce livre. Alors, peut-être qu'il y en a pas vraiment et que c'est juste moi qui me désintéressais un petit peu du roman et du coup, je voyais aussi plus les défauts. Peut-être. C'est peut-être ça aussi. Mais j'ai trouvé que même s'il y a des descriptions un peu sexisme, un peu beaucoup de descriptions portées sur la chose, on va dire, dans le début du roman, j'arrivais à passer au-dessus et même parfois ça me faisait bien rire parce que vraiment, les descriptions de Bowles, quand il y a des accélérations dans le vaisseau et que voilà, et que ça décrit quelques petits ressentis à ce niveau-là, au début, ça me faisait bien rire, mais vraiment, c'est revenu à chaque fois qu'ils font une accélération et au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre. Et je pense que ce qui m'a surtout énervée, c'est une certaine romance qui est apparu à un moment donné, qui est très secondaire, mais la façon dont ça a été traité et le personnage masculin, ouais, non. J'ai pas... j'ai pas adhéré. Et je crois que ma voix n'a pas envie d'adhérer non plus. Pour tous ceux qui ont aimé, vraiment, j'en suis désolée parce que je sais que c'est une saga qui plaît énormément. D'ailleurs, quand j'ai posté que je lisais ce livre sur Instagram, j'ai eu énormément de DM comme quoi vous aviez adoré, que vous espérez que j'allais adorer aussi. Et ben, voilà quoi, petit flop pour moi malheureusement. Et d'ailleurs, ce vlog, dans sa totalité, est un petit flop en termes de lecture. J'en suis désolée, que ce soit Tiranael ou The Expanse, donc le tome 1, L'éveil du Léviathan, parce que je crois que je ne l'ai même pas dit, c'est écrit par James S.A. Corey et ça a été traduit par Thierry Arson. Voilà, ça je vous ai dit vraiment toutes les infos. Mais du coup, que ce soit ce titre ou Tiranael, écrit par Elisabeth Van Aberg, et bien j'en ressors quand même très mitigée de mes lectures. Et c'est dommage parce que c'est vos recos, ça n'empêche que je vous adore, que ce soit Gaëlle ou Céline qui m'ont recommandé ces livres, vraiment, j'adore discuter avec vous, donc ça change rien à ça et ça change rien à tous ceux qui ont aussi adoré, hein. On a chacun nos avis là-dessus, il y a pas de problème, mais voilà, un peu mitigé. Et sinon, eh bien quand même le petit book haul, parce que je suis allée à Paris, je suis allée à Westurland, vous m'avez vu acheter plein de livres, et je ne vous ai pas encore montré de quel livre il s'agissait, donc je vais pas quand même vous laisser sur une frustration. Je vais vous montrer tout ça. On change un petit peu de cadre, les amis. Voilà, je me mets devant ma... Ah, attendez, je vous ai pas bien accroché. Voilà, je me mets devant ma petite pile à lire pour pouvoir vous ressortir tous les livres que j'ai achetés, parce qu'ils sont déjà rangés. Et le premier que j'ai acheté à Paris, hop, c'est le tome 1 de Lightfall. Je savais en allant à Paris que potentiellement j'allais le prendre parce que j'avais de plus en plus envie de me mettre dans les romans graphiques et j'ai entendu énormément de bien de ce livre depuis des années, mais encore plus récemment, puisque il y a le tome 3 qui est sorti à peu près au moment où j'ai acheté ce livre, peu de temps avant en tout cas. Donc forcément il me faisait très envie et les illustrations à l'intérieur ont l'air tellement magnifiques que j'ai pas pu résister. J'ai acheté celui-ci dans la librairie La Dimension Fantastique, donc à Paris. Ensuite on a été dans les librairies VO avec Cécilia et là je suis tombée sur un livre qui était dans ma wishlist depuis un moment, que j'avais entendu parler sur la chaîne de Alison Page, que j'adore énormément, qui est une anglophone qui vit en Belgique et que je vous conseille fois 1000, même si elle sort plus trop de vidéos en ce moment parce que malheureusement elle a quelques soucis de santé. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez binger toutes ses anciennes vidéos, ça vaut le coup. Donc le livre, c'est celui-ci, donc c'est The Bonding Queens de Parini Shroff. Je pense que je le dis très très mal parce que c'est une autrice, il me semble, indienne ou d'origine indienne. Et d'ailleurs ce livre se passe en Inde. Et ouais, c'était un coup de cœur de Alison Page et quand elle en a parlé, elle m'a convaincue direct. Et notre personnage principal dans ce roman va être accusé d'avoir tué son mari. Elle ne va jamais rien faire pour faire en sorte que cette rumeur disparaisse ou quoi. Elle s'en fiche, donc elle laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, les femmes du village vont commencer à arriver une par une pour lui demander des conseils pour tuer leur mari. C'est assez drôle et assez féministe apparemment, donc vraiment que des choses qui me donnent très envie. C'est en anglais, ça n'a pas été traduit en français, et je sais pas si ça sera traduit en français, mais en tout cas, je l'ai pris parce que j'avais très envie de le lire. Et celui-ci, je l'ai acheté
à Smith & Son, je crois que c'est ça le nom de la librairie. À Smith & Son, à Paris. Ensuite, on est allé à la librairie Le Nuage Vert, qui est une petite librairie de l'imaginaire comme la Dimension Fantastique et qui était vraiment chouette. La libraire est plein de bons conseils si vous avez envie d'aller chercher des conseils parce que vraiment elle discute avec plaisir. Et pour ma part, j'ai décidé de prendre La Maison des Soleils de Alastair Reynolds qui était tout juste sorti au moment où j'y suis allée et dont Benjamin, donc Les Mots Magiques, et Oriane Libov Hockey sur Insta en parler avec éloge, donc je me suis dit que j'allais le prendre parce qu'il me faisait de l'œil. Bon, il y en avait plusieurs qui me faisaient de l'œil et je pouvais juste pas tout prendre, donc le choix était difficile, mais j'ai pris celui-ci. En termes d'histoire, de ce que je me souviens, on est dans un futur où toute la galaxie est habitée, je crois, et pour essayer d'avoir toutes les infos un peu partout et avoir une espèce de base de données, il y a plein de clones qui vont se disperser dans l'univers pour recueillir toutes les informations, toutes les histoires, etc. Et à un moment donné, ils vont tous se réunir pour mettre en commun tout leur savoir qu'ils ont accumulé. Et au moment où il y a cette réunion, il y a un clone qui ne vient pas, qui n'est pas là. Et je crois que tout le mystère va tourner autour de ça. J'espère que je me mélange pas les pinceaux dans le résumé, mais il me semble que c'est ça. Et pour finir ma petite journée à Paris, j'ai pris un livre que j'ai vu passer en story chez Margarito. C'était un livre qui semblait lui avoir énormément plu parce que elle avait mis dans sa story aussitôt fini, aussitôt racheté pour offrir. Et il y avait du coup 2 exemplaires. Et le titre, la couverture m'a donné trop envie. Il s'agit d'une année à la campagne. Vous savez que j'habite à la campagne, que j'adore la nature. Et du coup, je me suis dit, bon, Margarito l'a aimé. Et en plus, il y a trop des vibes qui me parlent. J'avais très envie de me l'acheter. Et du coup, je l'ai pris. Je l'ai acheté à la Fnac, juste en face de la gare. On voulait aller à Gilbert Joseph, mais on n'avait plus trop le temps. Et du coup, c'était plus safe de faire un dernier passage plutôt à la Fnac. Mais ouais, j'ai trop hâte de le lire. J'aimerais quand même pouvoir me plonger dedans rapidement parce que je trouve que là, le printemps, l'été, je sais pas. Ça me donne cette sensation que c'est plutôt à ces saisons-là que je dois le lire. Que j'espère que je vais pouvoir le sortir rapidement. Ensuite, vous l'avez vu, je suis allée à Rennes. Je suis allée d'abord à la soirée à la librairie L'Astrolabe, qui est la librairie des éditions Argile, qui se situe à Rennes. Et là-bas, j'ai eu la chance de pouvoir acheter... Alors, il est où? Il est là. De pouvoir acheter Les Amitiés Fantômes. Je ne dirai pas le nom de l'autrice parce que je vais mal le prononcer, donc... Voilà, je vous laisse le lire. Et vraiment, j'avais repéré ce livre, je savais que j'allais l'acheter à ce moment-là parce que l'autrice en plus était là, donc j'ai pu me le faire dédicacer. Et quand j'avais lu le résumé, je me suis dit, j'ai très envie de le lire. Au niveau du résumé, on est avec un personnage qui malheureusement va mourir, donc c'est Ivy, je crois, et Nora, sa meilleure amie, va tomber sur la bucket list de Ivy et va voir que tout n'a pas pu être réalisé et elle va se mettre à réaliser cette bucket list, à réaliser tous les trucs que Ivy n'a pas pu en son hommage, j'imagine. Il va se passer quelques trucs, il y a un côté un petit peu fantastique, donc ça parle beaucoup de deuil, ça me rend très curieuse et je sens que je vais pleurer à foison. Mais en tout cas, il me tarde de le lire, vraiment. J'étais plutôt raisonnable, puisque c'est le seul livre que j'ai acheté à l'Astrolabe. J'en avais aussi profité pour me faire dédicacer mon tome de Les étoiles ne fileront plus d'Elodie Serrano, que j'avais pu lire et dont je vous en ai parlé d'ailleurs en vidéo, je vous la remettrai... Non, c'est là, je crois. Bref, ensuite, le lendemain, on est allé à Westurland. C'était trop chouette d'ailleurs de voir tout le monde, de pouvoir discuter et de pouvoir mettre des visages sur certains pseudos parce que vous savez à quoi je ressemble, mais moi je sais pas et du coup, je sais pas. Il y a un côté hyper satisfaisant de pouvoir savoir qui est derrière tous ces petits pseudos et c'était vraiment cool du coup de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir discuter avec vous. Vraiment c'était la partie la plus sympa de Westurland. Le festival était super cool. Malheureusement on n'avait pas le temps idéal et du coup je suis partie un peu plus tôt que prévu parce qu'il pleuvait et qu'il y avait beaucoup trop de monde à ce moment-là dans la librairie pour que je m'y sente à l'aise. Je suis quand même restée pas mal de temps et j'en ai quand même bien profité. Ça m'a permis de faire un tout petit peu moins d'achats puisque finalement je suis pas trop retournée dans la librairie comme j'avais prévu de le faire. Mais j'ai quand même fait quelques achats, donc il faut que je vous montre ça. En arrivant donc à la librairie dès le matin, et j'ai fait la queue pour pouvoir acheter du thé pour les fantômes de Chris Vulkiewicz.
Je sais pas si je l'ai bien dit, je sais pas si j'aurais dû le prononcer, mais bon. Bref. C'est écrit. Je ne sais même pas de quoi ça parle, je pourrais pas vous faire le résumé, mais j'en ai entendu que du bien. Et du coup, ça me rendait très curieuse, donc j'avais trop envie de me le prendre. Mais en vrai, c'était pas celui-ci que je voulais de base. Je m'étais dit que j'en prenais qu'un. Et c'est Le Pandarou qui m'a convaincue de le prendre. C'était quand même un roman qui me donnait envie de base. Mais c'était pas celui que je comptais acheter le jour J, en fait. Moi je pensais en prendre qu'un et j'en ai pris 2 de cette autrice, puisque j'ai aussi pris Dernier jour d'un monde oublié. C'était vraiment celui-ci que je voulais, déjà parce qu'il était en poche et je m'étais dit niveau budget ça serait mieux, et en plus il me faisait tellement envie depuis longtemps. Il me semble que c'était Camille de la chaîne Camelot Magie Cadeau qui en avait parlé avec tant de bienveillance que j'avais trop envie de le découvrir. Là on est plutôt sur la dark fantasy, je sais pas non plus de quoi ça parle, vraiment je pourrais pas vous faire de résumé de ces 2 titres, mais j'ai très envie de les découvrir rapidement. Et celui-ci en plus je pense que je vais le lire assez vite parce que déjà il est pas si gros que ça, et puis il y a un côté bateau et tout, je pense que pour cet été c'est parfait. Et pour finir, Ouest Hurlant, j'ai acheté Tout pour tout le monde de M.E. O'Brien et de Emma Abdelhadi, et ça a été traduit par Camille Le Boulanger, et c'était un livre qui me faisait déjà pas mal de l'œil. Je l'avais déjà vu à l'Astrolabe avant sa sortie parce qu'il était déjà disponible à la librairie, puisque c'est la librairie des éditions Argile, et à ce moment-là je m'étais dit non, je ne le prends pas, je vais l'acheter directement à Ouest Hurlant, donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs. J'ai donc acheté ce titre là-bas, comme je me l'étais dit, même si j'ai hésité avec 2 hommes dans les confins, un truc comme ça, je sais plus. Il y a beaucoup trop de titres qui me font envie de cette maison d'édition, donc c'était un choix difficile, mais quand j'ai vu que c'était écrit sous format interview, ça me donnait trop envie. En termes d'histoire, je sais même plus exactement de quoi ça parle. Ah oui, je crois que c'est cette phrase-là qui me donnait envie. Je vais vous la lire. Voici, à travers les mots de celles et ceux qui l'ont vécu, l'effondrement économique, les catastrophes climatiques, les révoltes populaires autant que la répression. Et puis, plus tard, le temps de la reconstruction et l'avènement de sociétés plus égalitaires, écologiques et coopératives. Moi, rien que ça, j'ai envie de foncer. Donc, j'ai foncé. Voilà. C'est le dernier livre que j'ai acheté à Ouest Hurlant. J'avais aussi amené Hope de Noémie Lemos que j'ai fait dédicacer, mais ça je l'avais déjà acheté avant. Et voilà pour le petit book haul. C'est déjà pas mal en vrai. Maintenant je suis en no-buy, à part quelques exceptions pour mon book club et tout. Je suis en no-buy normalement jusqu'en septembre, donc on verra si je tiens ou pas. Mais pour l'instant ça va, En tout cas j'étais contente de pouvoir lire vos recommandations, même si c'était des avis plutôt mitigés. Je pense que je referai le même format, en espérant cette fois que mes avis sont un petit peu plus fructueux. Mais oui, j'ai bien aimé pouvoir lire des livres que vous avez aimés, et voir si moi aussi j'allais les aimer. J'espère que vous m'en voudrez pas, en tout cas pour ces avis un petit peu mitigés pour ceux qui ont aimé les livres. Surtout, voilà. Chacun son avis, je respecte totalement le vôtre, respectez le mien s'il vous plaît. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut. I could let you have it, you could be my heaven.